Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de votre émission Sénéwood consacrée à l'actualité du cinéma d'ici et d'ailleurs. Si vous êtes à table, bon appétit et bienvenue. Le sommaire, c'est tout de suite. Au sommaire de ce 4e numéro de Sénéwood, nous irons à la rencontre des photographes africains qui ont fait une exposition sur le droit des femmes et le genre. Nous irons aussi aux Parcelles Assainies à la rencontre des jeunes cinéastes à Ciné Banlieue, une œuvre de Abdou Aziz Boye, paix à son âme, qui a mis en place cette structure afin d'accompagner ces jeunes cinéastes pour que ces derniers puissent s'épanouir dans le 7e art. Dans les coulisses de ce 4e numéro de Sénéwood, nous irons à la rencontre de Mage, la dame de fer de la famille Gaye, qui souhaite que l'entreprise minière Golden reste sous la coupole de sa famille. Mais aussi le grand maestro Nicolas Menem, qui joue le rôle du grand baron dans le film Pod et Marichou aussi, s'est confié à nous. L'importance de la musique identitaire dans le cinéma, nous en parlerons dans la rubrique Les métiers du cinéma. Le producteur Lamine Sall nous parle des sons, des bruitages et tout ce qui tourne autour de l'importance du son dans l'image. Nous irons découvrir le portrait de Ousmane Sembène, l'un des pères fondateurs du cinéma africain. Il a d'ailleurs réalisé le premier long métrage du continent noir. Ousmane Sembène, ses débuts jusqu'à sa mort ici à Dakar en 2007. Tout de suite, les développements. Les photographes africains ont tenu une exposition à Dakar dans le but de rendre hommage aux femmes, bien entendu. Ce sont des photographes venus d'Afrique et d'Europe, dont 8 femmes et 5 hommes. Cette exposition a eu lieu à Dakar afin de rendre hommage aux femmes. Dans cette exposition, il y a eu des échanges qui ont débouché sur une série de réalisations. Les propos sont recueillis par Ndeye Mariam Gaye. Moi, j'ai voulu accentuer mes œuvres sur les limites qu'on impose aux femmes dans certains milieux. Parce que de base, quand on parle de femmes, on lui attribue le ménage, s'occuper de la famille en général. Alors qu'à côté, il y a des métiers qu'on réservait exclusivement aux hommes. Les femmes n'y avaient pas accès du tout. Alors, à travers mes œuvres à moi, je veux montrer qu'on est au XXIe siècle. On ne devrait pas imposer des limites à la femme, encore moins dans le milieu professionnel. La femme peut bel et bien assumer et assurer les rôles qu'on lui attribue dans la société, s'occuper de la famille, du ménage, etc. Mais elle peut aussi bien assurer et bien faire même les métiers que les hommes font. Par exemple, la maçonnerie, la mécanique. Maintenant, on voit que les femmes s'impliquent davantage dans des milieux dominés par les hommes. Musée de la femme Henriette Bathily s'honore aujourd'hui d'accueillir cette manifestation encore dédiée aux femmes. J'ai l'habitude de dire dans nos manifestations ici au musée de la femme que Tata Annette Mbaye d'Erneville a déjà défriché le terrain et que tous ceux qui sont passés ici ne font que semer. Donc tout le mérite lui revient, elle qui a pensé, pendant que personne ne se souciait, vraiment à se battre pour la promotion des femmes et le respect de leurs droits. Découvrons à présent un film d'animation du nom de Ganja. Il a été réalisé par Amat Ndiaye de Ciné Banlieue. Nous avons été à la rencontre de ces jeunes de la banlieue dakaroise aux Parcelles Assainies. Ces jeunes qui ont longtemps été couvés par feu Abdou Aziz Boye qui a mis en place cette structure et qui a accompagné gratuitement ces jeunes afin qu'ils puissent s'épanouir dans le 7e art. Ganja est un film d'animation, ce qui est très rare de nos jours car le film d'animation n'a pas encore écrit ses lettres de noblesse dans le cinéma sénégalais. C'est pourquoi ces jeunes s'y intéressent de plus en plus malgré les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent très souvent. La modélisation 3D, c'est le fait de créer des objets 3D avec un ordinateur
grâce à un logiciel de modélisation 3D. On peut partir d'un cube pour créer n'importe quoi ou d'une sphère. Par exemple, avec un cube, on peut créer une boîte comme la boîte d'allumettes dans Gandia ou bien la boîte où contenait l'allumette et le joint. On peut aussi créer une armoire du moins, tout à partir d'un objet prédéfini, un simple objet. Cet objet représente le décor parce que si on n'avait pas cette chambre-là, peut-être on n'aura pas un bon décor. Pour ce qui est du personnage Gandia mère, alors à la base la première question que je me suis posée c'est pourquoi moi en fait? Pourquoi le choix de Bertha? Parce que pour les amis c'est Bertha. Pourquoi le choix de Bertha? Ça a été très facile dans un premier temps parce que j'ai été avec des experts, à savoir Nando qui est un acteur. Hormis Nando, il y avait le réalisateur en tant que tel et d'autres personnes, voilà, les techniciens à route. Pour ma part, pour être sincère avec vous, c'était très facile parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour m'aider. Jusque-là, moi-même, j'ai réalisé 3 films officiellement qui sont Gati Goudi, que j'ai fait en 2012. Ensuite, en 2017, il y a eu Mati, comme film de prise de vue réelle. Et maintenant, en 2019, on est sur le point de sortir Gandia, qui est un film d'animation 3D. Je suis étudiant talibé de Abdel Aziz Boy. Donc, c'est ces mêmes valeurs-là que je suis en train tout simplement de développer dans le studio Obelus. Vous savez, la production cinématographique est très difficile, même quand on a des moyens, même quand on a beaucoup d'expérience. Donc nous qui n'avons ni l'un ni l'autre, avons encore beaucoup plus de soucis. Mais heureusement que la passion, elle est là. Donc nous sommes des jeunes passionnés. Oui, Gandia est un projet de film d'animation en 3D qui tire un peu la sonnette d'alarme sur les méfaits de la drogue. Donc là, dans le scénario, dans cette histoire-là, on a pris comme exemple le chanvre indien, qu'on appelle communément Ganja ou Yamba au Sénégal. Donc c'est un film d'animation, en 3D, animation parce que tout simplement l'histoire l'a demandé, parce qu'on avait mis en scène des joints, des mégots de Yamba qui parlent. Donc ça, en principe, c'était pas faisable dans la prise de vue réelle. Donc on s'est dit pourquoi pas, nous qui sommes formés à la base en infographie 3D, donc pourquoi pas essayer de mettre en valeur aussi cette technique qui est jusque-là méconnue au Sénégal par les réalisateurs. Parmi les films les plus en vue actuellement sur le petit écran, on peut citer la série Golden, dans laquelle on peut trouver Madame Gaïa. Elle est mère de famille, mais aussi en quelque sorte mère d'entreprise, car son mari qui dirige l'entreprise Golden souhaite un remplaçant, mais la dame de fer ne souhaite pas du tout que ce remplaçant soit d'une autre famille que de la famille Gaïa. C'est pourquoi Golden devient une entreprise où les décisions se prennent autour de la table à déjeuner. Nous avons eu un entretien avec Madame Gaï, de son vrai nom, Amélie Mbaye. Elle nous a confié ceci. J'ai d'abord commencé par la télévision. J'étais donc téléspeakerine à l'ORTS à l'époque, donc devenue la RTS. Après j'ai fait, ah oui ça date, c'était en 87 quand j'ai commencé. Après j'ai fait des émissions, j'ai présenté des émissions avec Jérôme Diouf à l'époque, et puis aussi avec Mokhtar Sylla, Bourgénie en herbe. Et puis quand j'ai déménagé à Los Angeles, j'ai aussi présenté, j'ai présenté des émissions aussi sur place, africaines toujours. Au Burkina Faso, j'ai eu à tourner des séries. La toute première série que j'avais faite, donc c'était Monia Irama, qu'on passe toujours d'ailleurs, où mon personnage était la vipère Aline. Et à part cela, j'ai aussi tourné dans différents films, longs métrages et autres, au niveau de la France, au niveau du Burkina, du Sénégal, et maintenant ici, ma toute première série sénégalaise
où je parle Wolof. Parce que nous, ce qu'on voulait, en fait, ce qu'on veut prôner, c'est déjà une entreprise qui appartient à des Africains, qui appartient à des Sénégalais et qui n'est dirigée que par des Sénégalais. On parle de produits locaux, on parle d'exploitation de produits locaux. Et donc, oui, ça appartient à une famille, ça appartient à une famille qui se défend, qui défend ses intérêts et qui fait tout pour ne pas solliciter l'aide de l'étranger. Je veux mon fils. Mon fils à la tête de Golden. Le maestro Nicolas Menem, la voix d'or de Africando, nous a accordé une interview aussi. On a beaucoup échangé car à présent Nicolas Menem a trouvé une bonne voix dans le cinéma. On le voit jouer le rôle du grand baron dans la série Pod et Marichou. Nicolas Menem souhaite revenir bien sûr dans la musique. Il nous parle du lien qu'il y a entre la musique et le cinéma, mais aussi le lien qui lui a permis de trouver une place de choix dans ce film dit Pod et Marichou. Quand on est artiste, c'est un don. C'est un don qui est à soi et qu'il faut exploiter. Et nous étions habitués aux scènes. Nous étions habitués à la caméra. Ne pas sentir la présence de la caméra, c'est très important pour jouer des films. Parce qu'il faut être le plus naturel possible. Sinon, ça ne passe pas. Et tout ceci appartient au même monde. Je dirais que la musique et le cinéma, c'est des cousins. On ne parle de 7e art, de la musique, et même le sport, comme je t'ai dit tantôt, quand on parle de la boxe, on parle du 7e art, du noble art et tout ça. Donc, c'est un même monde. Donc, il y a les gens qui gravitent autour de ça. Oui, moi, tu sais, quand je joue, je prends mes enfants comme mes propres enfants. Je mets dans la tête que ce que je suis en train de jouer, c'est du réel, quoi. En fait, je suis déjà dans la chose. Et puis mes enfants, c'est mes enfants, j'ai réagi exactement comme je devais réagir si c'était mes vrais enfants. Donc c'est ce qui fait que, parce qu'on dit pour donner, il faut recevoir, quoi. Oui, c'est parce que les Sénégalais ont pris conscience de leur culture et des possibilités qu'il y avait, de thèmes à développer, des thèmes actuels. Il y a tellement de choses à dire dans ce pays. Surtout le comportement, l'éducation, l'amour, les familles. Au niveau même des ethnies, au niveau du Sénégal, chaque ethnie a sa spécificité. Et c'est ce qui fait que les gens ont pris goût. Parce que pour accrocher le public, quand même, il faut leur présenter quelque chose de bon. Tout ce qui est bien accroche, souvent. Et le Nigeria nous a donné l'exemple avec Nollywood. Au départ, ils disaient qu'ils avaient des budgets de $50 000, 500 000 pour jouer des films. Maintenant, c'est des millions de dollars pour tourner des films. Parce qu'ils ont pris conscience de l'énorme possibilité qu'il y avait là-bas, d'énormes ressources qui existaient. Tu te rends compte? Donc je dis après Hollywood et Bollywood, c'est Nollywood. Qui t'a dit ça? Et qui est ce bébé? Tu tiens à le savoir. Lamine Sall est un jeune producteur de musique. Il nous parle de l'importance de la musique identitaire dans le cinéma. Il fabrique des sons, des bruitages, mais aussi des sons identitaires au film qui occupent une place très très importante dans la réalisation. Suivons les propos de Lamine Sall, c'était dans son studio, ici à Dakar. C'est des bandes de sons en fait. Donc on fait beaucoup, je suis beaucoup plus reciblé maintenant.
faire la pub, les sons, les bandes de sons de films, les bandes originales, comme on les appelle. Donc le bruitage des films, les sous-titrages, etc. Donc vu que quand même le monde du cinéma est en train de marquer un grand pas au Sénégal, donc d'où j'ai eu l'idée de plus orienter maintenant le travail de mon studio dans ce secteur-là, bien plus précisément. Oui. Bon, alors je pense que la place du son, c'est 50-50. Parce que quand tu as une image sans son, l'image n'a pas de valeur. Donc c'est le son qui vient rajouter le plus-value, qui vient aussi mettre des sentiments. Donc selon des passages du film, si on veut faire passer de la tristesse, de la joie, tout ça, donc le son peut amener ça, ce truc en plus, ce qui facilite. Donc dans les bruitages aussi, il peut amener de l'action, de l'émotion. Donc le son, c'est vraiment, je pense, 50% dans un film, c'est vraiment très très important, autant que l'image. Donc de dire qu'il y a des passages dans le film où on ne peut pas comprendre peut-être le dialogue, et le son va amener une émotion, on va comprendre que c'est un moment triste, on va comprendre que c'est de la joie, ou etc. etc. Donc, mais le son peut vraiment amener des émotions, et il le fait aussi dans le cinéma, c'est une très très grosse partie. Hein. Très gros. Oui, en fait, dans le travail sonore pour un film, donc ça s'appelle le bruitage. Si c'est dédié aux animaux, en fait c'est un travail qui est fait en amont. C'est-à-dire au départ, on fait des recherches de son. C'est-à-dire on peut aller dans la nature, prendre des moutons, prendre des vaches, prendre des chiens qui aboient, etc. Selon le film qu'on a et les besoins qu'on a. Et de venir les mettre, des bruits de pas, des bruits de portes qui s'ouvrent. Donc tout ça, ça fait partie d'un travail de son qui est très très important et très difficile aussi. Donc parce qu'il faut de l'imagination pour pouvoir aussi créer quelque chose qui est crédible. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de le faire. Si c'est mal fait, ça s'entend, puisqu'il faut une coordination dans le film. Il faut vraiment qu'on ait l'impression que le son qu'on entend fait partie de l'action qu'on vit en direct, en fait, quoi. Si c'est juste un peu décalé ou mal fait, on va sentir que c'est pas très très bien, quoi. Donc c'est ce travail-là qui est difficile, quoi. Mais il y a vachement un travail de recherche et de qualité à faire, quoi, avant dans le son. Il est né en 1923 en Casamance. Ousmane Sembène est l'un des pères fondateurs du cinéma africain. Il a réalisé plusieurs chefs-d'œuvre qui continuent encore de faire parler d'eux dans le monde du cinéma, un peu partout à travers la planète. Ousmane Sembène a réalisé plusieurs films dont certains ont été même censurés, que ce soit ici au Sénégal, mais aussi en France. On se souvient du film Camp de Thiaroye, qui n'était pas le bienvenu en France. Il a fallu attendre les années 90 pour que ce film soit projeté en salle dans la capitale française. Suivons le portrait du grand Ousmane Sembène. D'après ses pièces d'état civil, Ousmane Sembène est né le 8 janvier 1923. Mais dans un entretien paru dans Le Soleil en 1993, l'intéressé affirme que sa date de naissance réelle est le 1er janvier, car son père s'est accordé un temps de réflexion avant de le déclarer. Son lieu de naissance est Ziguinchor. En 1946, il embarque clandestinement pour la France et débarque à Marseille, où il vit de différents petits travaux. Il est notamment docker au port de Marseille. Il adhère à la CGT et au Parti communiste français, où il développe des convictions marxistes et militantes. Il joue d'ailleurs comme figurant dans le Rendez-vous des quais de Paul Carpita, qui témoigne de la solidarité entre les indépendantistes indo-chinois et les dockers de la CGT. En 1956, il publie son premier roman, Le Docker Noir, qui relate son expérience de docker. Puis en 1957, il publie Au pays, mon beau peuple. En 1960, l'année de l'indépendance du Soudan français, qui devient le Mali et du Sénégal, Ousmane Sembène rentre en Afrique. Il voyage à travers différents pays, le Mali, la Guinée, le Congo. Il commence à penser au cinéma pour donner une autre image de l'Afrique, voulant montrer la réalité à travers les masques, les danses, les représentations. En 1961, il entre dans une école de cinéma à Moscou. Il réalise dès 1962 son premier court-métrage, Borom Saret, le charretier, suivi en 1964 par Niaï. En 1966, Sembène sort son premier long-métrage, qui est aussi le premier long-métrage négro-africain du continent, intitulé La Noire 2. Prix Jean Vigo de la même année, considéré comme
comme l'un de ses chefs-d'œuvre et couronné par le prix de la critique internationale au Festival de Venise. Le Mandat 1968 est une comédie acerbe contre la nouvelle bourgeoisie sénégalaise. En 1969, il est invité au premier festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. En 1988, malgré le prix spécial du jury reçu au Festival de Venise, son film Camp de Thiaroye ne sort pas en France. Il a acquis ainsi une réputation de film censuré. Le film ne sera diffusé en France que vers le milieu des années 1990. En 2000, avec Fatkine, il commence un triptyque sur l'héroïsme au quotidien dont les 2 premiers volets sont consacrés à la condition de la femme africaine. Le troisième, La confrérie des rats, était en préparation. Le second, Moladé 2003, aborde de front le thème très sensible de l'excision. Le film relate l'histoire des 4 fillettes qui fuient l'excision et trouvent refuge auprès d'une femme, Collé Ardo, jouée par la malienne Fatoumata Koulibaly, qui leur offre l'hospitalité. Le Moladé, malgré les pressions du village et de son mari, Sembène a récolté à cette occasion une nouvelle kyrielle de récompenses en 2004, prix du meilleur film étranger décerné par la critique américaine, prix En certain regard à Cannes, prix spécial du jury au Festival international de Marrakech, entre autres. Sembène revendique un cinéma militant et va lui-même de village en village, parcourant l'Afrique pour montrer ses films et transmettre son message. Le 9 novembre 2006, quelques mois avant sa mort, il reçoit à la résidence de l'ambassadeur de France à Dakar les insignes d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur de la République française. Malade depuis plusieurs mois, il meurt à l'âge de 84 ans à son domicile à Yoff. Le 9 juin 2007, il est inhumé au cimetière musulman de Yoff. Fort de ce que vous avez entendu de l'antagonisme entre ceux qui sont pour l'abolition de l'excision ou pas, et ainsi de suite, qu'une femme puisse prendre la décision face au village de refuser cela, c'est un acte de courage. Dans le clap du jour, nous vous proposons un morceau du film Khalé Gourer qui nous parle d'un enfant qui est perdu et qui dit qu'il est tombé du ciel. Un film qui nous apprend à prendre bien soin de nos progénitures. Ish, qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste. foo jógee. ki fu mu jógee. nee na asamaan la jógee. asamaan. C'est tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de Sénéwood. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. À très bientôt. Thank you.